Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par Thierry Henry qui est plus que jamais proche d'un retour en France. Les Girondins de Bordeaux ont en effet fait du champion du monde 98 leur priorité afin de succéder à Gustavo Poyet. Et ce matin, le quotidien Sud-Ouest apporte quelques précisions sur ce possible deal. Le journal explique que Henry rencontrera aujourd'hui les nouveaux propriétaires américains du club. Il attendra des investisseurs des garanties financières, notamment sur le marché des transferts. En reprenant le club, le fonds d'investissement s'était engagé à mettre 80 millions d'euros sur la table dans les prochaines années. En tout cas, cette possible arrivée fait beaucoup parler, notamment en Angleterre. Le Mirror notamment affiche la légende d'Arsenal sur sa une ce matin. Direction Lyon désormais, qui a vu hier soir une de ses priorités sur le marché des transferts prolonger son contrat dans son club. Ruben Dias, le défenseur central de Benfica, a en effet paraphé un nouveau bail avec la formation lisboète. Il est désormais lié avec son club jusqu'en juin 2023, mais surtout sa clause libératoire a de nouveau augmenté. Alors qu'elle était de 45 millions d'euros, elle serait passée à 60 millions. Cependant, l'OL n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le joueur. Selon le média, les recruteurs lyonnais seront en Grèce la semaine prochaine où Benfica disputera son barrage retour de Ligue des Champions face au PAOK Salonique afin de convaincre Ruben Dias de finalement venir en France. En Espagne, les journaux catalans continuent de parler de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Ivan Rakitic. Selon Sport, les champions de France seraient même en train de préparer une offre de 90 millions d'euros afin de tenter de recruter le Croate. Cependant, il y a quelques jours, la presse espagnole faisait état du fait que le vice-champion du monde voulait rester en Catalogne. Dans le même temps, Mundo Deportivo nous apprend que Adrien Rabiot aurait rejeté une nouvelle offre de prolongation de contrat de la part du PSG. Celle-ci était accompagnée, selon le quotidien, d'un salaire de 7,2 millions d'euros par an. Mais le milieu de terrain aurait refusé car le Barça lui offrirait 10 millions d'euros par saison en cas de transfert en Catalogne. Dans la presse pro-madrilène, on parle aussi d'un Parisien, Kylian Mbappé. Selon AS, le Real Madrid peut encore croire dans la venue du champion du monde cet été. En effet, le journal explique qu'aujourd'hui, l'UEFA doit rendre un nouveau verdict dans le cadre du fair play financier pour le PSG. Si celui-ci est accompagné de sanctions, le quotidien croit savoir que les Parisiens ne pourraient alors pas régler les 180 millions d'euros de l'option d'achat du Français à Monaco. Ce dernier retournerait alors en principauté et le Real pourrait négocier tranquillement avec l'ASM. De la science-fiction, surtout que l'option d'achat de Mbappé aurait déjà été payé au début de l'année. En Italie, c'est Cristiano Ronaldo qui fait la une. Le Portugais a fait hier une véritable déclaration d'amour à son nouveau club, la Juventus Turin. Des propos évidemment repris à la une de Tuttosport ce matin. Il n'y a aucun club comme la Juve, a expliqué l'ancien madrilène. Je suis content et surpris depuis que je suis ici. Il y a des conditions extraordinaires, un professionnalisme, une bonne mentalité et des méthodes d'entraînement uniques. De quoi ravir tous les supporters turinois, surtout que CR7 affiche aussi clairement ses ambitions. Cette année, je veux gagner la Ligue des Champions, le Scudetto et la Coupe d'Italie. Les concurrents de la Juve sont prévenus. Et on reste en Italie pour terminer avec la polémique qui enflamme la péninsule. Celle-ci nous vient de la Lazio Rome après la diffusion d'une vidéo amateur sur internet. Sur celle-ci, on peut y voir le président des Laziale, Claudio Lotito, s'en prendre à son entraîneur au téléphone, Simone Inzaghi, après la défaite face au Napoli le week-end dernier 2-1. Le patron de la Lazio reproche notamment à son coach de se plaindre en permanence alors qu'il a une équipe de haut niveau. Une situation qui embarrasse, surtout depuis qu'elle fait la une des journaux en Italie. Ici, le Corriere dello Sport titre Lotito le broyeur, alors que la Gazzetta reprend une phrase du président laziale, Simone, tu ne fais que te lamenter. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.